Et le point de presse d'aujourd'hui va s'articuler sur trois grands points. Le premier point, c'est la violation ou les violations de la Constitution, malheureusement même, par la Cour d'appel qui doit en principe exécuter la décision de la Cour constitutionnelle. Et le deuxième point ici, ça sera la réponse à la sortie médiatique ratée du porte-parole de M. Godin Pouy. Et ce point-là sera développé par le confrère Jonathan. Et le troisième point sera développé par le confrère Maître Wambe et qui sera articulé sur les conséquences de l'annulation ou de la déclaration d'anticonstitutionnalité de la décision de l'Assemblée provinciale. Et après que nous tous nous ayons exposé les points qui nous est tous impartis, nous serons soumis à des questions des journalistes comme d'habitude. Laissez-moi déjà commencer à parler de tout ce qu'il y a eu comme violation par la Cour d'appel hier même dans cette affaire. Vous savez, hier, nous étions à la Cour d'appel. Il était question à l'audience que nous présentions l'arrêt qui a déclaré anticonstitutionnelle la décision du bureau de l'Assemblée provinciale que dirige M. Godin Pouy. Et la Cour devait, en principe, la Cour d'appel, constater effectivement qu'il y a cet arrêt-là, d'autorité même, de la Cour constitutionnelle et l'exécuter immédiatement. Mais malheureusement, la Cour n'ayant pas fait, la Cour a préféré écouter les avocats et puis prendre l'affaire en délibéré pour nous dire qu'elle va se prononcer dans un meilleur délai. C'est déjà une violation de la Constitution parce que la loi qui organise la Cour constitutionnelle veut à ce que les arrêts de la Cour constitutionnelle soient exécutés de manière immédiate et puis elles sont obligatoires. En plus, l'arrêt de la Cour constitutionnelle rend inapplicable l'acte déclaré anticonstitutionnel. Pour dire à ce jour la décision en vertu de laquelle l'honorable Moukébaye, la décision irrégulière, la décision anticonstitutionnelle en vertu de laquelle l'honorable Moukébaye est poursuivi ou a été poursuivi, est une décision qui est à ce jour comparable à une feuille comme ça vierge de papier duplicataire parce que déclaré nul et de nul effet. Conséquemment, parce que nous en droit nous disons du néant rien ne sort. Conséquemment, parce que c'est cette décision-là illégale qui a occasionné les poursuites et détentions de l'honorable Moukébaye ne doit plus être devenue inopérante. Donc, à ce jour, l'honorable Moukébaye a déjà recouvré ses immunités. C'est-à-dire, depuis le jeudi, date à laquelle la Cour d'appel a été signifiée officiellement de la décision de la Cour constitutionnelle, l'honorable Moukébaye ne mérite plus d'être là où il se trouve. Donc, il est aujourd'hui victime de deux détentions illégales. D'abord, la détention illégale occasionnée par les bureaux de l'Assemblée provinciale à travers M. Godin Pouy. Et la deuxième détention illégale, ça commence déjà à partir de jeudi, occasionnée par la Cour d'appel de Kinshasa, Gombe, à travers bien entendu sa hiérarchie. Et raison pour laquelle nous fustigeons ce comportement. Nous disons la Cour d'appel, qui est une cour inférieure à la Cour constitutionnelle, ne peut en aucun cas refuser ou traîner d'exécuter un arrêt de la Cour constitutionnelle. C'est un arrêt qui doit être exécuté par toutes les juridictions inférieures, par tous les services publics, par toute personne. Le pouvoir public est obligé d'exécuter. Même
Je vais plus loin. Même le président de la République ne peut en aucun cas refuser l'exécution ou s'opposer à l'exécution d'un arrêt de la Cour constitutionnelle. Et voilà, l'honorable Moukébaye nous demande de dire à la Cour d'appel qu'il attend lundi sa libération. Ce n'est pas une libération négociée, c'est d'ailleurs on ne parle même pas de libération, c'est la relaxation, parce qu'il n'a jamais été condamné. Et aujourd'hui, nous, les collectifs, nous sommes très fiers, et nous le disions, l'honorable Moukébaye ne sera pas jugé sur base d'une décision illégale, d'une décision prise dans une chambre, d'une décision prise en réalité par une seule personne qui s'appelle M. Godin Poyi. Parce que la loi veut assez que les règlements intérieurs de l'Assemblée provinciale veut assez que tous les membres du bureau puissent apposer leur signature ou puissent apposer leur signature dans une telle décision. Ce qui n'a jamais été le cas. Lorsque vous regardez l'acte déclarant inconstitutionnel, il n'y a que la signature de M. Godin Poyi. Donc, et voilà, conséquemment, face à cette injustice, l'honorable Moukébaye, conscient de ses droits, a entamé depuis hier une grève de la faim sèche jusqu'à ce que la Cour doit ordonner sa libération. Nous insistons, ce n'est pas relaxation. Ce n'est pas une relaxation négociée. C'est une relaxation de plein droit.